Martial, as-tu un souci? Pourquoi? Depuis le matin je te trouve ailleurs. Je te parle, c'est à peine que tu réponds. Tu voulais que je fasse quoi? Quand tu sors et rentres la nuit, c'est pour que je t'acclame, n'est-ce pas? Ah d'accord. Je comprends donc pourquoi tu es si tendu. Hier tu n'as rien dit, au lieu de te plaindre tu préfères garder le silence et faire le mur. Tu trouves que tes agissements sont normaux pour une femme mariée. Tu te pavanes dehors jusqu'à minuit et tu veux que je sourie avec toi. N'exagère pas aussi. Je t'ai dit où j'allais quand je suis sortie. Et si je n'ai pas décroché aux appels, c'est parce que mon téléphone était sur silencieux. Et quand tu parles de femme mariée là, tu veux par là dire quoi? Je n'ai pas le droit de sortir. Être marié c'est la prison. Tu ne dois pas sortir n'importe comment et revenir à des heures indécentes. Tu imagines si mon père t'avait vu arriver à pareille heure. Qu'aurait-il pensé? Je t'ai couvert pour qu'il ne s'inquiète pas. Je ne t'ai rien demandé, je suis capable de me défendre toute seule. Pour un peu que je rentre à 21h, tu cries au scandale jusqu'à tu me parles des résolutions de la femme mariée. Attention à la façon dont tu me parles, n'est-ce pas, tu es arrivé? Et en passant, où étais-tu avec ta sœur? C'est maintenant que tu poses la question, tu as fini de bouder. Il faut avoir l'habitude de parler quand il y a un souci et non le garder pour toi en t'imaginant n'importe quoi. Bonsoir le beau couple, bonsoir ma puce. Bonsoir Manuela, vous étiez ensemble hier et aujourd'hui tu viens encore. Oui, ça te dérange que je vienne? Non, je suis juste surpris. Ma puce, allons dehors. Alors Stéphanie, ça dit quoi? Ton gars est nerveux aujourd'hui. Oui, il est fâché par rapport à hier, il me boude depuis et je m'en fous même. Tu t'en fous, ok. Ton cuisinier est où? J'ai faim. Il ne travaille pas le dimanche. Attends, je vais nous chercher de quoi grignoter. Ok. C'est comme à la maison. Tout le monde va bien. Maintenant accouche, je ne suis pas venue te saluer. Il n'y a rien à dire, j'étais à une petite fête hier, voilà pourquoi je ne répondais pas aux appels. Une petite fête, tu dis? C'était où? Et avec qui, au point où tu mens à ton mari que tu es avec moi? C'est Léon qui m'a invité, ou du moins je me suis invitée. Léon c'est qui? Mama. Le cuisinier non. Ah bon, je comprends maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah rien, c'était une fête dans son quartier. J'ai beaucoup aimé danser leur danse traditionnelle, tu vois comment les gens qui n'ont rien s'amusent comme s'il avait tout l'or. Ils sont si heureux avec si peu, je t'assure. Vraiment j'ai aimé être parmi eux. J'ai aimé partager ce moment de festivité, je me suis bien amusée au point d'oublier de rentrer. Ok, et quoi, Stéphanie, je te connais trop. Il y a une suite et je veux savoir, tu ne me dis pas tout. Allez, accouche. Ce que je vais te dire doit rester entre nous. Promis. Je suis attirée par Léon, c'est plus fort que moi. Je m'en doutais bien, la dernière fois que j'étais ici, j'ai vu le regard que vous avez échangé, c'était clair qu'il y avait attirance dans l'air. J'imagine qu'il s'est passé quelque chose entre vous deux. Pas vraiment. Bref, hier soir on s'est embrassés. Les jeux cassables. Or Manuela, je suis sérieux. Je ne sais comment me comporter face à cette situation. Je ne sais pas comment seront nos rapports dès demain, quand il viendra travailler. Il te plaît vraiment? Oui, je l'avoue, oui. Dès le premier jour où nos regards se sont croisés, j'ai eu comme une révélation. Il est beau, les yeux bleus, séduisant, il est intelligent, travailleur, il a des projets et je sais que c'est un battant, il va y arriver. Le baiser de la nuit dernière m'a donné des frissons, je peux t'assurer que je n'avais jamais ressenti ça avant. C'était spécial, tu vois, comme une divinité, je pense à ce moment tout le temps et j'ai toujours la chair de poule. À ma sœur, je me sens perturbée. Je sais que ce que je fais n'est pas normal, mais bon, je n'ai pas pu m'en empêcher. Je n'arrive pas à faire comme si je n'étais pas attirée par lui. Tu penses que j'ai un problème? Non, tu n'as pas de problème. Je pense même que c'est normal parce que tu vas épouser un homme dont tu n'es pas amoureuse. Il y a donc de fortes chances que tu tombes sur ton véritable amour. Peut-être c'est Léon ou quelqu'un d'autre. Mais ma sœur, tu devrais arrêter cette relation, tu vas te marier bientôt. Je sais, mais ça me fait tellement du bien de vivre une telle passion, ce sentiment qui m'anime lorsque je le vois, je t'assure que ça me fait plaisir de le ressentir. Sa façon de me regarder qui me fait me sentir désirée, tu vois. J'aime ça, je veux vivre ça, du moins le temps que ça dure. Fais attention, parce que si papa sait ça, tu es morto. C'est ça que tu dis doucement comme ça. Je le sais, tu peux continuer à fantasmer sur lui, imaginer tout ce que tu voudras. Mais n'oublie pas que tu as un homme avec qui tu peux faire tout ça, un homme que tu peux aimer si tu le voulais, un homme riche qui te rendra heureuse. Ne gâche pas tout avec un amour impossible. Crois-tu que ça soit un amour impossible?
Bien sûr que ça l'est. Attends, tu imagines un seul instant que papa apprend que tu traînes avec un clochard. Mais il va te renier. C'est bon, ne l'insulte pas. Il n'est pas un clochard, il est même plus instruit que toi. Iki, elle défend alors ces choses. Ma chérie, fais aussi attention à lui. Il peut te faire les yeux doux pour avoir ton argent. Ouvre les yeux hauts. Léon ne ferait jamais ça, il n'est pas comme tu penses. C'est un homme responsable qui a des valeurs. Je n'ai pas eu besoin de faire 1 an avec lui pour le découvrir. Ok, fais seulement gaffe. Voilà ma belle-mère chute. Bonsoir Manuela. Bonsoir maman. C'est bien comme tu es là, on va discuter par rapport au mariage. Ta sœur n'a pas très bon goût. Peut-être tu vas m'aider à faire les bons choix. Ok. Comment va Stéphanie? Elle va bien papa, sauf sa belle-mère, maman Angèle ne la laisse pas faire ses choix pour son mariage. Est-ce que c'est normal ça? Pourquoi tu dis ça ma fille? Par exemple le gâteau de mariage. Stéphanie fait son choix, maman Angèle refuse. Comme quoi ce n'est pas bien. Est-ce que c'est son mariage? Vous les femmes avec les faux problèmes. Si elle accepte le choix de sa belle-mère, où est le problème? Angèle est mieux placée pour connaître ces choses-là. Non papa, jamais, c'est à Stéphanie et Martial de faire leur choix surtout. Je dis bien tout. Tu peux leur conseiller un autre choix avec des bonnes raisons. Or elle, ses raisons c'est que, ça ne lui plaît pas, mais qui a demandé son avis. Merde. Contrôle ton langage. De toutes les façons j'ai confiance à ma sœur, elle a dit c'est ça ou rien. On ne peut pas la commander sur son événement. Je sens que cette femme ne va pas laisser Stéphanie après le mariage, elle sera toujours dans leurs pattes. Et ah, belle-mère collante. Et qui est Manuela, ferme ta bouche. Laisse ta sœur et sa belle famille, ça ne te regarde pas. Heureusement que ça ne me regarde pas. Je vais dans ma chambre. Tu causes avec qui jusqu'à tu caches le téléphone? Personne. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu allais voir Stéphanie, je t'aurais accompagné. Tu faisais tes devoirs et je ne voulais pas t'embêter. Dis-moi Bello, que penses-tu du mariage entre Stéphanie et Martial? Tu penses que ça va donner? Pourquoi ça ne donnerait pas? Stéphanie t'a laissé croire le contraire. Non non, je me pose juste des questions. Maman Angèle est derrière Stéphanie jusqu'à ça m'énerve. Je suis sûre qu'elle est le genre de belle-mère nuisible. Si ce n'est que ça, où est le problème? Les mères sont de nature protectrice, c'est normal. Maintenant, si elle veut s'impliquer dans leur relation au point de faire comme si elle était la femme de son fils, c'est là où ça va devenir problématique. Elle ne laisse pas Stéphanie décider sur son mariage, ça m'énerve. J'ai bien peur pour la tournure que va prendre ce mariage. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Rien, je réfléchis juste. Bon, dis-moi, tu causes avec qui? Tu dragues déjà les femmes, hein? Non, c'est juste une amie de classe, rien de suspect. Si tu le dis, je te laisse causer. Pourquoi c'est à cette heure que tu vas courir? J'ai trop dormi la nuit dernière. À cause de la belle Stéphanie. Raconte. Te raconter quoi? Il ne s'est rien passé. Mon frère, arrête d'avoir peur et tente ta chance. Femme de millionnaire et puis quoi? Si elle aimait trop son mari, elle ne serait pas ici. Petit frère, la vie n'est pas comme dans les contes de fées. Restons réalistes s'il te plaît. Ah, tu as trop peur, dis donc. Stéphanie elle-même t'a laissé la porte ouverte, tu refuses d'entrer. Et, Dieu sait à qui il donne ce genre d'opportunité. Tu es un voyou. Vous parlez de quoi les enfants? De la fille qui était là hier avec Léon. Ah oui, j'allais même te poser la question, Léon, cette fille c'est qui? C'est une amie. Maman, c'est la femme au fils de ses patrons. Et qui est? Comment ça, la femme de son fils? Léon, explique-moi. Oui maman, c'est ça. C'est ce que tu comprends. Stéphanie est la femme ou bien la fiancée de Monsieur Martial. Et qu'est-ce qu'elle faisait ici? Elle a voulu venir faire la fête avec nous comme tu as vu. Et tu as accepté qu'elle vienne dans ce taudis de quartier. Avec les voyous qui errent partout, on pouvait l'agresser. Et, Léon, pardon, ne nous apporte pas de problème. J'espère qu'il n'y a rien entre vous. Je l'espère vraiment. Parce que vous les enfants d'aujourd'hui avec le gros cœur, vous ne respectez plus personne. Maman, ça va. C'est une bonne amie, c'est tout. C'est une fille bien comme tu as vu. Elle n'a pas de complexe, elle s'est bien amusée. Et même s'il y a quelque chose entre eux, ça fait quoi? Je vais me doucher et lire un peu. Je vais bientôt composer. N'oublie pas ce que je t'ai dit. La vie c'est la bagarre mon frère, tu gères mal on arrache. Voilà le conseil d'un frère. Vous parlez de quoi? C'est rien maman, sache juste que d'ici peu tu auras une belle fille digne de ce nom. Parce que tu es déjà en couple. Mais non maman, je parle de ton fils aîné.
Il va nous ramener une fille de valeur. Wait and see. En attendant de rêver mon fils. Va chez ma Jackie lui donner mon argent de réunion, je suis fatigué. D'accord ma. Dois-je lui envoyer un message? Je pense que oui. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Léon après un long moment regarde son téléphone et voit que Stéphanie n'a pas réagi. Il commence à regretter d'avoir envoyé ce message. Enfin elle répond. Très bien et toi? Bonjour chérie. Bonjour beau papa. Bonjour ma fille, tu as bien dormi. Oui merci, tu es matinalin, tu devrais plus te reposer pendant que Martial gère tes entreprises. Tu sais, j'ai beaucoup d'actifs que seul Martial ne peut gérer, il ne peut pas être partout à la fois, du coup je me sens obligé de sortir. Mais ne t'inquiète pas, ton beau-père est encore solide. Ok ça me rassure. Bonjour les enfants, bonjour maman, Léon est où avec mon thé? Léon. Oui madame. Tu n'as pas fait mon thé. Je vous l'apporte madame. C'est le thé de quoi maman? C'est un thé amincissant mon fils, je dois être slim à ton mariage. Ma chérie, ne te prive pas de nourriture parce que tu veux avoir un corps de jeune fille. Ça ne te regarde pas. Ah désolé alors, les femmes, je ne vous comprendrai jamais. Philston, si tu as fini on peut partir. Ok. Bonne journée chérie. Bonne journée. Ça va avec Martial? Oui maman pourquoi? Je vous trouve un peu tendu. Lui oui mais pas moi. Martial m'en veut parce que je suis sortie avec ma sœur. Et mon téléphone était sur silencieux. Je n'ai pas suivi ses appels. Depuis il me fait la tête. Ah ma fille, tout ça ce sont les caprices d'un homme amoureux. Tu devrais plus le rassurer. Martial n'est pas un enfant. S'il veut bouder qu'il le fasse, moi je n'ai pas de problème. Ne sois pas si dur. Un homme c'est comme un bébé. On doit tout le temps les flatter. Le soir à son retour, tu lui fais un bon massage, tu verras il va se calmer. Je vais sortir voir ta mère, tu sais que nous avons réunion pour ton mariage. La semaine prochaine il faut déjà qu'on ait avancé. Je viens aussi. Non non ne te dérange pas. Je te dirai ce dont on a convenu. On va s'entretenir sur la gestion de nos invités que nous avons en commun. Tu sais que nous faisons la même réunion avec la femme du gouverneur. D'accord. Ça fait 3 bonnes heures que je suis enfermée ici, de peur de croiser Léon. Pourtant j'ai soif. J'y vais. Avec un peu de chance il ne sera pas à la cuisine. Il est tellement beau se dit Stéphanie, regardant Léon distraitement. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va aussi. Tu prépares quoi aujourd'hui? Le haricot blanc. Ah ok, tu pourrais m'apprendre. Tu veux me dire que tu ne sais pas faire le haricot? Si je dis non tu vas te moquer de moi. Oui. Je m'en fous que tu te moques de moi. J'avoue je ne sais pas préparer, du moins je bricole quelques petits trucs. Ça ne m'étonne pas. Ta mère t'a trop gâté. Ne parle pas comme ça de ma mère, qu'est-ce que tu en sais? Ce n'est pas une insulte, mais une vérité. Tu vas prendre pour prétexte que vous avez toujours eu des cuisinières à la maison, ça ne veut rien dire. Elle devrait t'apprendre à préparer parce que tu es une femme. Tu ne vivras pas éternellement chez elle. Oui c'est vrai, je compte donc sur toi pour m'apprendre. Mes services ne sont pas gratuits. Je savais que tu allais me sortir une bêtise. Viens donc, je t'apprends à découper les condiments. Faut déjà savoir ce qu'on met comme condiment. Ok, attends je porte un tablier. Bon je suis prête. Déjà qu'est-ce qu'il y a au feu? Le haricot. La veille on le trempe dans de l'eau pour faciliter la cuisson mais c'est facultatif. Ok, ça au moins je connais. Laisse-moi couper les condiments. Vas-y, je te contrôle. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je travaille maman. Comment ça tu travailles? Léon je peux savoir pourquoi c'est elle qui fait ton travail. Madame c'est que, Maman c'est moi qui lui ai demandé de m'apprendre. En tant que femme bientôt mariée je dois savoir faire certaines choses donc je lui ai demandé de m'apprendre. Bon d'accord ce n'est pas une mauvaise idée. Je suis partie. D'accord maman. Ouf. Pourquoi tu ris? La tête que tu fais quand tu la vois. On dirait qu'elle te terrorise. Un peu oui. Elle est sévère des fois. Je ne trouve pas c'est une femme cool.
Léon, je constate que tu as carrément mis de côté les conseils que je t'ai donnés concernant ta prétendue amitié avec Madame Stéphanie. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? On s'entend bien, c'est tout. Pourquoi j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose? Vous êtes encore plus proches. Homme, ça craint. Écoute Martha, il n'y a rien entre nous. Stéphanie est une amie entre guillemets. Tu devrais te détendre et t'ouvrir à elle, tu seras moins tendu et je parie qu'elle te prendra comme son amie. Je n'ai pas besoin d'amis, encore moins la belle-fille de mon patron. Tu peux toujours faire semblant devant moi. Mais ça ne m'enlèvera pas de la tête qu'il se passe quelque chose entre vous. Et je vais te dire, mon cher collègue. Fais attention aux... Tu n'as pas idée de qui sont les Dinga et les Fong. Je te parle en connaissance de cause. Dans quoi est-ce que je me suis mis? Je ne veux pas de problème. Je ne veux pas perdre mon boulot, en même temps je n'arrive pas à m'éloigner d'elle. Léon se demande si pour Stéphanie le baiser de l'autre jour était une erreur, si elle regrette ou si elle serait prête à recommencer si jamais l'occasion se présentait. Fais-moi signe quand tu rentres. Stéphanie. À 18h, il choisit une route opposée à celle qu'il a l'habitude de prendre par précaution au cas où ses patrons rentreraient et les voit cheminer ensemble. Stéphanie laisse la route et saute dans les champs comme une gamine. Je vois que tu n'as pas joué quand tu étais petite. C'est vrai, j'étais trop fermée. Il fait frais ce soir. Ouais. Tu m'as l'air soucieux. Oui, c'est vrai, je réfléchis. À quoi? À nous. Je n'arrête pas de penser au baiser qu'on a partagé samedi soir. Et ça me trouble. J'aimerais savoir ce que tu penses de tout ça. Qu'est-ce qui se passe entre nous? Je ne sais pas, j'aime être avec toi. Moi aussi j'adore, mais tu sais c'est compliqué. Parce que je travaille pour ta belle famille, tu vas te marier bientôt. Je ne veux pas rêver d'une relation qui n'existera jamais, tu comprends. Je comprends, mais c'est plus fort que moi. Dis-moi Stéphanie, tu aimes ton fiancé? Non. J'en étais sûr. Et pourquoi tu l'épouses? Formalité entre nos deux familles. Je n'ai pas trop le choix. On a toujours le choix. Il faut qu'on se dise la vérité Stéphanie, on joue à un mauvais jeu. Tu le sais. Oui, mais bon. Ça me plaît, tu me plais. C'est réciproque, tu me plais beaucoup. Je suis en train de développer des sentiments pour toi et ça ne me plaît pas. Je ne veux pas être une ombre pour toi. Je ne veux pas être celui que tu vois derrière et tu vas te coucher avec un autre. Je ne veux pas être le mougou qu'on voit en cachette. Je pense que je mérite mieux. Avant toute chose, je dois penser à moi, à la possibilité que je sortirai brisé dans cette histoire. J'espère que tu comprends. Oui, mais on peut continuer à se voir. Je ne te traiterai pas comme un mougou. Je te donnerai ta place. Stéphanie, c'est compliqué, je ne veux pas me mettre en danger. Martha soupçonne qu'il se passe quelque chose entre nous. Si elle a pu voir ça, tu imagines que ta belle-mère ou ton mari pourrait le voir. Non, c'est risqué, pas seulement pour moi mais aussi pour toi. Ne déçois pas tes parents avec un petit cuisinier qui ne peut rien t'apporter. On va essayer de mettre les distances entre nous, c'est pour une bonne cause. D'accord. Stéphanie, évitons le scandale s'il te plaît. Je ne suis pas fier de ce que j'ai pris comme décision, mais nous n'avons pas le choix. Ne nous engageons pas dans une relation qui va nous détruire. Tu pourras perdre ton mari, perdre l'amour de tes parents et moi je vais perdre mon travail. Tu sais combien j'ai besoin de ce travail. Comprends-moi. Je croyais que la vie était le risque. Céleste, mais il faut limiter ces risques. Tu ne vas pas aller provoquer le lion et espérer qu'il va venir te lécher et jouer avec toi comme si c'était un chat. Je sais que tu es d'accord avec moi. Faisons ça, et d'ici peu on verra que nous n'étions pas vraiment intéressés l'un par l'autre, c'était juste un sentiment passager. D'accord, tu as sûrement raison. Je vais donc te laisser. Bye. Bye. Il ne reste que 3 mois avant le mariage. Léon et Stéphanie sont restés à leur place, même si c'est difficile pour l'un comme pour l'autre. Stéphanie est en plein dans les préparatifs de son mariage avec sa mère et sa belle-mère. Tu as passé une bonne journée. Assez chargé, et toi? Moi de même, j'ai passé la journée avec l'organisatrice, tout se passe bien. Ok, demain tu iras dans notre maison voir si tout y est. Comment ça, si tout y est? S'il faut changer les rideaux, les fauteuils, ce qu'il faut à la cuisine, bref, tu regardes tout ce qu'il faut. Nous ne devons pas entrer là-bas avant de courir faire les achats.
Ok, j'irai avec Manuela. Comme tu veux, je vais me rafraîchir. Pourquoi tu prends mes pilules? Je pense que tu dois arrêter avec ça. Je vais les verser. Mais chérie, on avait dit que je vais arrêter 2 mois avant le mariage. Où est la différence entre 2 mois et 3 mois? Je ne veux plus que tu prennes ça. J'espère pour toi que tu ne vas pas en prendre derrière mon dos. Je ne veux pas me marier avec le gros ventre. Qui t'a dit que tu vas tomber enceinte aujourd'hui ou demain? Ça peut être le mois prochain ou surprochain. Je veux que tu accouches vite ma chérie, comme ça tu seras occupée avec les enfants. Ne fais pas cette tête, c'est pas comme si je te forçais à commettre une bêtise. Ok. Super. Ma puce, tu sais que je t'aime. Souris alors. Oui, Tu as été à la maison comme je t'ai demandé. j'y suis encore. Pourquoi tu es allé si tard? Tu faisais quoi en journée? J'avais des courses à faire et je devais attendre Manuela. Ok, quel est ton constat? Il faut changer quoi? Est-ce qu'on peut en parler le soir? Sans problème. Ah, ce soir alors je vais bientôt rentrer. Ah, et qui est? C'est quelle façon ça de répondre à son mari? C'est comme si son appel t'a énervé. Oui, il m'énerve. Tu te rends compte? Il a jeté mes pilules. Et quoi? Est-ce que c'est normal ça? Je vais accoucher mais pas maintenant, c'est forcé. Maintenant ou après, où est la différence? Toujours est-il que le plus tôt est toujours le mieux. Ma sœur, je te conseille de tomber enceinte maintenant. Dès que tu accouches, tu portes encore une grossesse et encore une autre, après tu restes tranquille. C'est comme ça qu'on fait de nos jours. Tu es une jeune mariée, je ne sais pas pourquoi tu veux attendre. Je veux profiter de mon mariage, je veux un peu m'amuser, être libre quoi. Ou bien c'est ta rupture avec Léon qui te perturbe. Où est le rapport avec Léon? Pourquoi tu veux tout ramener à lui? Et pour ta gouverne, nous n'étions pas ensemble, donc tu n'as pas à parler de rupture. Tu peux refuser les mots qui correspondent, mais tu ne peux pas fuir ce que tu as sous le cœur. Ce gars te hante, n'est-ce pas? Oui, il me manque, c'est difficile de le voir et juste lui dire bonjour. Surtout son indifférence vis-à-vis de moi me foudroie, c'est comme s'il a tourné la page. C'est tant mieux, cette décision qu'il a prise était la meilleure pour vous deux. Vous ne pouvez pas être ensemble, c'est un amour impossible. Même si tu n'étais pas sur le point de te marier, les parents n'allaient jamais l'accepter comme gendre pour leur fille adorée. Ma sœur, concentre-toi sur Martial, avec lui tu auras un avenir certain. Maintenant si tu veux tu peux utiliser Léon comme ton pompier. Ah, écoute, ce qui sort de ta bouche, c'est vraiment pathétique. Léon n'est pas du genre à accepter une place aussi insignifiante. Et moi je ne ferai pas ça. Je vais serrer le cœur et après le mariage je quitterai cette maison. Je ne serai plus obligée de le voir tout le temps. Et si après le mariage ta belle-mère l'envoie chez vous comme cuisinier? C'est que c'est un signe divin, et je ne pourrai aller à l'encontre du signe du Seigneur. Petite folle, on rentre, je dois passer à la boulangerie acheter les chocolats. Le jour qu'on va t'interdire les chocolats, je vais dire Alléluia. Allons-y, moi je n'ai rien trouvé à remplacer ici, pour moi c'est correct. Alors grand frère, comment tu vas? Je te sens stressé, c'est quoi? Non, ça va, t'inquiète pas. Tu penses toujours à elle, n'est-ce pas? Tu parles de qui? De Stéphanie. Ne fais pas comme si tu ne savais pas. Cette fille te hante alors que c'est toi qui as refusé la relation. Tu es vraiment incorrigible. Ah bon, et d'après toi qu'aurais-je pu faire? Sortir avec elle. C'est une fille qui a de l'argent, même si votre relation sera confidentielle, c'est pas grave si au moins elle t'aide dans tes projets. Il faut savoir saisir les opportunités qui s'offrent à toi, cette fille peut bien te tendre la main. Je demande, tu crois que je suis un gigolo qui va profiter d'une fille pour avancer dans mes projets? Ça va même bien dans ta tête là. Ne prends pas ça comme ça Léon. Je n'ai pas parlé de gigolo, je dis que cette relation peut te rapporter un plus, regarde le bon côté des choses. Et qui sait, elle peut quitter son mari pour toi, jusqu'à preuve de contraire elle est toujours célibataire. Donc elle va quitter un millionnaire directeur pour un cuisinier qui se cherche. Ça me fait rire. Il faut se rendre à l'évidence, notre relation est impossible. Je vais souffrir le temps qu'il faudra pour que je l'oublie, ça va aller. Tu te fais volontairement du mal. À la vie, les choses comme ça n'arrivent qu'aux personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Si ça avait été moi, c'est que je suis loin. Je sais ce que je veux dans la vie. Et ce n'est pas la femme de mon patron. Ce n'est pas parce que nous sommes pauvres ou quoi que ce soit que nous devons nous permettre de faire n'importe quoi. À un moment, il faut se respecter et respecter l'autre.
Les valeurs humaines ça te dit. Aka, va loin avec ton discours mielleux. Bref, fais comme tu veux mais ne me parle plus d'elle si la séparation te ronge, tu digères seul dans ton coin. Tu es encore jeune, je peux te comprendre. Et, voilà Stéphanie. Elle est avec sa petite sœur. On peut les inviter. Non. Stéphanie. On nous appelle là-bas, c'est qui? Ah oui, c'est Donald, c'est le petit frère de Léon. Allons le saluer. Ça va. Oui, ça va super bien. Ça me fait plaisir de te voir. Moi de même. Je te présente ma petite sœur Manuela. Manuela, je te présente Donald, le petit frère de Léon. Enchanté jolie demoiselle. Merci Donald. Tu fais quoi ici? Quelques achats avec mon frère. Tu peux aller le saluer. Ah non, on va rentrer. Un bonsoir ne va pas vous tuer. Non mais c'est mieux qu'on parte. Stéphanie, il faut qu'on rentre. Oui mais attends un peu. Je vais dire bonsoir à Léon. Feu. C'est quoi? Je préfère que tu n'y vas pas. Laissons-les seuls. Mais à quoi tu joues? Ce que tu veux faire n'est pas bien. C'est à eux de décider. Merci de respecter leurs décisions. Que fais-tu ici? Ne fais pas comme si tu ne m'as pas vu. Je suis de passage. Comment tu vas? Comme tu peux le constater, je vais bien. Et de ton côté? Tout baigne. La pression des préparatifs du mariage. Je vois. J'ai pensé à votre fête du quartier. C'est ce vendredi, je crois. Je suis flatté que tu y penses encore. Effectivement, ça aura lieu mais plutôt samedi. Et comment se passent les préparatifs? Je ne sais pas. Je n'y serai pas. Pourquoi? Je n'ai pas envie d'y aller. Je serai chez moi bien occupé à bûcher. Je compose bientôt. C'est vrai mais ça n'empêche pas que tu ailles t'amuser. Je ne vois pas mon intérêt alors que j'ai des cours à rattraper. Je comptais participer. Participer, c'est-à-dire venir à la fête. J'ai beaucoup aimé l'ambiance de la dernière fois. Je veux bien y participer et j'aimerais que tu sois là. Écoute Stéphanie, je suis touché que tu t'intéresses à nos activités. Et que ça te plaît. Mais tu sais que c'est une mauvaise idée. Je préfère qu'on en reste là s'il te plaît. Je ne suis pas en train de te proposer de passer une nuit avec moi, ou quoi que ce soit, détends-toi. On parle là d'une fête, rien de plus. Bon, si tu refuses que je vienne, eh bien je ne viendrai pas. Je ne voudrais pas que tu sois gêné par ma présence. Merci de comprendre. Ok, je te laisse. À bientôt alors et bonne révision. Merci. Merci Donald. Ma sœur, allons-y. Et, grand frère, tu as vu comment Stéphanie est belle. C'est la dernière fois que tu me fais ça. Ah, tu es trop villageois. La fille la meurt pour toi et c'est réciproque, tu joues toujours au dur. Elle voulait venir à la fête au quartier, j'ai refusé. Tu vois ta vie. Pourquoi tu as refusé? Parce que c'est risqué. Me retrouver avec elle est risqué, je pourrais ne pas me contrôler et le pire pourrait arriver. Tu sais ce que je pense de tout ça. Je vais aux toilettes, après on rentre. Tiens mon téléphone. Je vais prendre le numéro de Stéphanie dans son téléphone. Je ne comprends pas comment un homme peut laisser une femme comme Stéphanie passer dans sa vie. Eh bien, même avec la force vous allez être ensemble, j'ai décidé ainsi, voilà. Tu penses à quoi? Rien. Ne me gâte pas le lit. Il se passe des choses dans ce lit. Depuis que nous avons quitté Léon et son frère, tu es devenu silencieux. Vous avez causé de quoi? Rien d'important. Quand je suis avec lui, mon cœur bat tellement vite. J'ai des frissons surtout lorsqu'il me regarde. Avec ses yeux bleus, je fonds carrément. Ils sont beaux chez eux. Même son petit frère est mignon avec son teint brun, ou c'est blond. Ils ont pris leur teint chez qui? Apparemment leur père était albinos, j'ai vu ses photos. Ah d'accord, je comprends pourquoi ils sont si beaux. Ma sœur, arrête de rêver et concentre-toi sur ton mari. Sûrement c'est Martial qui arrive. Bonsoir Martial. Bonsoir. Ma chambre n'est pas un terrain de jeu. Désolé. Je vais vous laisser. Attends, je vais t'accompagner. Je pense qu'elle connaît la sortie, nous devons causer. La conversation peut attendre, je vais accompagner ma sœur. Non Stéphanie, ça va, je connais la sortie. Je te fais signe. Ton mari est nerveux, hein, c'est quoi son problème? Il peut vociférer comme il veut, j'en ai rien à foutre. Je n'aime pas son côté dictateur là. Bon, à plus haut. Ne m'accompagne pas loin. Ne te crée pas plus de problèmes. Tu me fais signe à la maison, sois prudente. D'accord. Je peux savoir pourquoi tu me manques de respect devant ta sœur. Et pourquoi je l'ai trouvée dans notre chambre en train de sauter. Tu te crois encore chez tes parents où tu pouvais accepter n'importe quelle gaminerie. Je te rappelle que tu es marié, tu es ma femme et je t'invite à te conformer à ce statut.
J'exige que tu me respectes et que cette chambre soit sacrée, c'est la dernière fois que je vois un étranger là. C'est ma sœur que tu appelles étrangère. Manuela que tu as toujours pris comme ta petite sœur, aujourd'hui tu la jettes dehors parce que tu es marié. Ah, les gens changent, c'est vrai. Je ne l'ai jamais jeté dehors. J'exige un minimum de respect pour notre chambre. Vous pouvez bien aller discuter au salon ou dans le jardin. De toutes les façons, ce n'est pas un débat, je ne voudrais plus voir une personne étrangère que toi et moi dans ma chambre. C'est tout. Toujours en train de dicter ses lois. J'ai l'impression que tu penses que tu t'adresses à tes employés. Et, attention, Stéphanie, respecte-moi. Depuis hier tu me boudes, tu me parles mal et je suppose que c'est par rapport à tes pilules que j'ai jetées. Si c'est le cas, je m'en fous, ces comprimés n'ont rien à faire dans le sac d'une jeune mariée. Bon, passons dessus, tu devais me parler de la maison, qu'est-ce qu'il y a à faire? Bonjour mon fils. Bonjour maman, désolé de te faire venir jusqu'ici. Ce n'est pas grave, j'en profiterai pour faire mes courses. Ok, allons nous asseoir, je te commande une boisson. Non, ça va, merci. Bon, commence Martial. Maman, je t'ai fait venir pour te parler de Stéphanie. Qu'y a-t-il? Ma fille se comporte mal. En quelque sorte oui, nous ne sommes même pas encore mariés légalement qu'elle cherche à me défier. Tu te rends compte maman, elle me parle mal et me méprise. N'en parlons pas de la soumission, décidément ça ne fait pas partie de son vocabulaire. Il y a quelques jours encore elle a entraîné sa sœur dans notre chambre, et lorsque je lui ai dit que ce n'était pas normal que les gens entrent dans notre chambre, et se permettent de sauter sur le lit, elle ignore mes reproches, et pire même elle s'en va, alors que nous sommes en train de discuter. Maman, Stéphanie a changé, je ne sais pas ce qui lui arrive. J'ai comme l'impression qu'elle n'est plus heureuse de se marier. Ah non mon fils, ne dis pas ça. Stéphanie est autant excitée que toi à l'idée de célébrer cette union. Écoute, tu sais que c'est une jeune fille qui aime bien bouger contrairement à toi qui est très posée. Je pense que votre problème c'est le dialogue. Je m'explique. Au lieu de collaborer avec elle, tu lui imposes des décisions. Certes, la femme doit être soumise mais pas stupide. Écoute, Martial, discute avec elle. Demande-lui ce qu'elle veut sans rien lui imposer. Aussi fais l'effort de l'emmener en balade, allez vous amuser. Stéphanie aime ça, et vous êtes jeune. Le mariage n'empêche pas de se divertir. Je comprends maman, mais ça n'explique pas pourquoi elle a tant changé. Peut-être parce qu'elle se sent comprimée dans cette grande maison, la seule occasion qu'elle a de sortir est lorsque sa sœur lui rend visite. Profitez du week-end et faites-vous plaisir, tu verras qu'elle se sentira mieux. Pour plus d'assurance, je vais lui parler. D'accord maman, il faut vraiment lui parler. Tu as peut-être raison sur un point, nous ne faisons rien ensemble et c'est pas bien. Justement, il faudra y remédier, je t'assure que ça ira. Ok, bon maman, je ne vais pas te prendre trop de ton temps, nous avons fait le tour du sujet. D'accord. Et, Tina, tu es ici. Oui, je suis venue à la demande de ton fils. Je suis sur le point d'y aller. D'accord. On devrait se voir pour prendre certaines décisions concernant le mariage, je t'appelle alors. Ça marche. Bon Martial, je te laisse avec ta mère. Ne t'inquiète pas, je vais parler avec Stéphanie. C'est quoi maman, pourquoi tu me regardes avec autant d'insistance? Vous étiez en train de parler de Stéphanie. Oui. Y a-t-il un problème? Non maman, ça va. Dis-moi plutôt ce que tu veux. Mon fils, s'il se passe quelque chose avec Stéphanie, j'aimerais être au courant. Il ne se passe rien. Et je n'ai pas à te parler de mes problèmes avec ma femme. Mais tu le fais bien avec Tina, pourquoi pas à moi? C'est sa mère. Si on revenait à ce qui t'emmène ici. Stéphanie se comporte mal, c'est ça. Mon fils, tu dois tout me dire. Je suis à même de parler à Stéphanie autant que sa mère. Vous vivez sous mon toit, vous allez vous marier bientôt, donc je veux savoir ce qui se passe. Les préparatifs du mariage sont à quel niveau? Merci de ne pas considérer ta mère. Tu ne peux pas te confier à moi, tu vas plutôt le faire chez ta belle-mère. Le jour que ça va cuire, ne m'appelle pas, je vais voir ton père. Bonne journée maman. Bonjour madame. Bonjour Martha. Vous n'êtes pas descendue ce matin pour déjeuner. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Je voulais rester dans la chambre. Je vous apporte quelque chose à manger en attendant que le repas de midi soit prêt. Oui, juste un croissant et du jus d'orange, merci.
D'accord. Dis-moi Léon est là. Bien sûr. D'accord. En passant, je t'ai demandé de ne plus m'appeler madame, je ne suis pas ta patronne. Vous êtes la femme de mon patron, madame. Donc je vous prends également comme la patronne. Non, s'il te plaît, arrête. Je suis très jeune pour que tu m'appelles ainsi. Tu pourrais être ma mère, tu le sais. D'accord, je ferai des efforts. Je vous apporte votre commande ou ta commande. Mais voilà que tu commences bien. Que cache ce beau sourire Martha? Bah rien. Mine de rien, Stéphanie est une chic femme. Elle est très sympa. Tu deviens muet lorsqu'on parle d'elle. J'ai écouté tes conseils. Je préfère ne pas parler d'elle. Tant mieux donc. Je suis ravie que tu sois descendu sur terre. Je vais lui apporter sa commande. Merci. C'est qui? Apparemment, c'est ta mère. Oh, dirige-la ici. Bonne arrivée maman. Merci ma fille. Martha, s'il te plaît, sers-moi aussi un verre de jus d'orange. Bien madame. Alors maman, tu es venue me rendre visite. On peut dire, comment tu vas? J'ai été convoquée par ton mari ce matin à son bureau. Il m'a fait savoir que tu avais des écarts de comportement. Je peux savoir ce qui t'arrive. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il se plaint de quoi? Ton insoumission, ton insolence et bien d'autres. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Maman, je ne sais pas de quoi il veut parler par insolence. Lui-même ne se comporte pas bien, ce n'est pas pour autant que je vais aller crier sous les jupes de sa mère. Arrête de jouer à ça. Martial est un homme très réservé et tu le sais. Tu devais essayer de le comprendre au lieu de te braquer comme tu le fais. Martial se comporte comme si je n'avais pas mon mot à dire dans notre relation. Il veut que tout soit comme il veut. Il décide seul et impose ses désirs. Moi je n'aime pas ça. Votre jus madame. Merci Martha. Stéphanie, tu as accepté ce mariage et tu dois l'assumer jusqu'à la fin. Ah, j'ai accepté, tu dis. Maman, est-ce que vous m'avez laissé le choix? Vous m'avez informé de ce mariage, donc ne dis pas que j'ai accepté. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu étais pourtant réceptive, tu n'as trouvé aucune objection à cette proposition. Pourquoi aujourd'hui tu parles ainsi? Stéphanie, tu ne veux plus te marier. Tu connais la réponse. Écoute ma chérie, c'est très simple. Le soir au retour de ton mari, tu vas l'appeler, et vous allez discuter. Tu lui fais part de ce que tu aimerais, il va t'écouter. Même si tu veux sortir, il t'y emmènerait. Tout c'est le dialogue et n'oublie pas que c'est lui l'homme, le patron, tu lui dois du respect. Je ne veux plus qu'il me convoque à cause de ton comportement. Si ton père apprend ça, il va mal le prendre. Ce mariage est autant important pour lui que pour la famille Ndinga, nous avons misé gros dessus donc ne gâche pas tout. Est-ce que tu m'as compris? J'ai compris, très bien, je vais voir ta belle-mère, nous devons avancer pour le mariage. J'ai l'impression que tu n'es pas impliqué dans les préparatifs. Comment vais-je m'impliquer quand maman Angèle veut tout contrôler? Il faut te rapprocher d'elle, vous travaillez ensemble. Je t'appelle ce soir. D'accord, tu passes une bonne journée. Merci ma fille. Martha est introuvable. Comment vais-je faire? Je meurs de faim, j'espère que la cuisine sera vide. Ça sent super bon. Il n'y a personne. C'est tant mieux. Si tu veux manger, je te sers. Non, ça va, ça sent bon, je me suis permise de jeter un coup d'œil, désolé. Pourquoi tu t'excuses? C'est aussi ta cuisine. Je vais rentrer à demain. Déjà, mais il n'est que midi. J'ai demandé la permission à madame de rentrer après avoir fini. J'ai des choses à faire à la maison. Ah ok, à demain alors. Comment contenir tout cet amour, Seigneur? C'est tellement difficile. Est-ce vraiment nécessaire de m'emprisonner dans ce mariage sans amour? Je n'ai que 25 ans et déjà je vois le poids de cette prison sur mes épaules. Bonsoir, c'est bien Stéphanie. Oui, et vous? Ah super, c'est Donald qui appelle. Donald, le frère de Léon. Exact. Désolé de te déranger, j'ai pris ton numéro dans le téléphone de mon frère à son absence. Ok, c'est comment alors? Ça va, dis-moi qu'est-ce que tu fais samedi soir? Eh bah, rien pour le moment, même comme j'ai envie de m'éclater un peu. Ça tombe bien, je t'invite au quartier assister à l'événement qu'on donne chaque mois. C'est un voisin qui reçoit. J'ai déjà eu cette conversation avec ton frère, et il n'est pas d'accord que je vienne, surtout qu'il ne serait pas là. Il sera là, il a dit ça pour te dissuader de venir. Je peux savoir pourquoi tu m'invites derrière son dos? Parce que j'ai bien aimé te voir danser la fois où tu étais là, et je sais que tu aimes mon frère, c'est l'occasion de vous voir. Stéphanie, je m'en fous que tu veux te marier, ce qui m'importe c'est le présent, ce que tu ressens à l'instant que tu le ressens.
Il faut apprendre à vivre, à prendre des risques, du moment où ça te fait plaisir. La vie c'est une fois un. Si tu meurs là demain tu ne vas pas revenir jouer une deuxième vie. Il faut donc profiter de ce que la vie te donne pour ne pas regretter après. Ah, c'est ma vision de la vie. Moi je ne réfléchis pas beaucoup. Ah, Donald, tu es terrible. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de venir. D'ici à là je verrai et je te ferai part de ma décision. Ça marche alors. Tu passes une bonne fin de soirée. Merci Donald, toi de même. Bonsoir. Bonsoir. Il faut qu'on parle. Je suis tout oui. Je n'ai pas aimé que tu ailles te plaindre chez ma mère. Il y a des tensions qu'on peut régler tous les deux sans interpeller les parents. Tu devrais comprendre que je t'en veux aussi par ton comportement dictateur. Est-ce mauvais si j'ai envie de faire les choses des filles de mon âge? Je suis constamment enfermée ici. Il faut avoir une vraie raison pour sortir, ou être accompagnée. Et chez nous, ça sera pareil, ça me stresse, je me sens étouffée. D'accord, j'ai compris que tu aies besoin de te distraire. Mais ça n'empêche pas que tu satisfais ton mari, qu'il soit aux petits soins. Je me sens délaissé et ça m'attriste beaucoup. J'ai peur que tu décides de ne plus te marier. J'espère que ce n'est pas le cas. Non, ça ne l'est pas. Tu parles comme si j'avais trop le choix. J'ai pris tes reproches au sérieux et je tâcherai de bien me comporter. Je ne veux plus que tu ailles te plaindre chez ma mère et j'espère pour toi que tu n'as rien dit à la tienne. Rien du tout. J'ai une bonne nouvelle, ma petite sœur va arriver la semaine prochaine. Gabriel. Oui, elle va te tenir compagnie jusqu'au mariage. Ok, mais pourquoi venir si tôt? Le mariage est encore loin. Ah, c'est son choix. De toutes les façons, ça me fait plaisir, comme ça tu ne seras plus seule. Allez, fais-moi un sourire ma belle.